Messe du lundi de la 3e semaine de Carême. Station à Saint-Marc. Introïte. Par la grâce de Dieu, je louerai sa parole. Par elle, je louerai sa promesse. J'ai espéré en Dieu, je ne crains rien des hommes. Ayez pitié de moi, mon Dieu, parce que l'homme m'a foulé aux pieds. Il n'a point cessé de m'attaquer et de me persécuter. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, et maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Collecte. Que votre bonté, Seigneur, daigne répandre votre grâce dans nos âmes, afin qu'à l'abstinence des viandes charnelles, nous joignions celle de tout excès coupable dans l'usage des sens, par notre Seigneur Jésus-Christ. Lecture du 4e livre des Rois, chapitre 5e. En ces jours-là, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme puissant et en honneur auprès du roi son maître. C'était par lui, en effet, que le Seigneur avait sauvé la Syrie. Il était vaillant et riche, mais lépreux. Or, des voleurs étaient sortis de Syrie et avaient emmené captive de la terre d'Israël une petite fille qui était au service de la femme de Naaman. Celle-ci dit à sa maîtresse, « Plût à Dieu que mon Seigneur fût allé vers le prophète qui est à Samarie, il l'aurait sans doute guéri de sa lèpre. » C'est pourquoi Naaman vint vers son maître et lui dit, « Ainsi a parlé une fille d'Israël. » Et le roi de Syrie lui dit, « Va, j'écrirai pour toi au roi d'Israël. » Il partit donc de Syrie, il prit avec lui 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements complets. Et il porta au roi d'Israël la lettre du roi de Syrie conçue en ces termes. « Lorsque vous aurez reçu cette lettre, vous saurez que je vous ai envoyé Naaman, mon serviteur, afin que vous le guérissiez de la lèpre. » Lorsque le roi d'Israël eut reçu cette lettre, il déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour pouvoir ôter et rendre la vie, puisque ce roi m'envoie ainsi un homme afin que je le guérisse de sa lèpre? Vous voyez que ce prince ne cherche qu'une occasion contre moi. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, eut appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya vers lui, disant, « Pourquoi avez-vous déchiré vos vêtements? Que cet homme vienne à moi et qu'il sache qu'il y a un prophète dans Israël. » Naaman vint donc avec ses chevaux et ses chars et se tint à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui envoya un messager disant, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair sera guérie et purifiée. » Naaman, irrité, s'éloignait, disant, « Je croyais qu'il sortirait vers moi, et que, se tenant debout, il invoquerait le nom du Seigneur, son Dieu, qu'il toucherait de sa main ma lèpre et me guérirait. N'avons-nous pas à Damas les fleuves d'Abana et de Pharphar, qui sont meilleurs que ceux d'Israël, pour me laver et me purifier? » Comme il partait indigné, ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui dirent, « Père, si le prophète vous eût ordonné quelque chose de difficile, ne l'auriez-vous pas faite? Combien plus vous devez lui obéir lorsqu'il vous dit « Lavez-vous et vous serez guéris. » Il descendit et se lava 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un petit enfant, et il fut guéri. Et, retournant vers l'homme de Dieu avec toute sa suite, il vint et s'arrêta devant lui et lui dit, « Je sais certainement qu'il n'y a point d'autre Dieu dans toute la terre que celui qui est dans Israël. » Graduel. Ô Dieu, je vous ai confessé ma vie, vous avez regardé mes larmes. Ayez pitié de moi, Seigneur, car mon ennemi m'a foulé aux pieds, il me combat et me persécute tout le jour. Trait.
Seigneur, ne nous traitez pas selon les péchés que nous avons commis et ne nous rendez pas selon nos iniquités. Seigneur, ne vous souvenez plus de nos iniquités passées, que vos miséricordes se hâtent de nous prévenir, car nous sommes réduits à une extrême misère. Aidez-nous, ô Dieu notre Sauveur, et pour la gloire de votre nom, délivrez-nous, Seigneur, pardonnez-nous nos péchés à cause de votre nom. Évangile selon saint Luc, chapitre 4. En ce temps-là, Jésus dit aux pharisiens, « Sans doute vous m'alléguerez cet adage, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, les grandes choses que nous avons ouï dire, que vous avez faites à Capharnaüm, faites-les ici dans votre patrie. » Et il ajouta, « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine dans toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé à aucune d'elles, mais à une veuve de Sarepta, dans le pays des Sidoniens. Il y avait de même en Israël beaucoup de lépreux au jour du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux ne fut guéri, si ce n'est Naaman le Syrien. En entendant cela, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, et s'étant levés, ils le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle elle était bâtie, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Offertoire. Ô Dieu, écoutez ma prière et ne rejetez pas mes supplications, soyez-moi propice et exaucez-moi. Secrète. Seigneur, ce don que nous vous offrons comme un hommage de notre soumission, changez-le pour nous en sacrement salutaire, par notre Seigneur Jésus-Christ. Communion. Qui fera sortir de Sion le salut d'Israël? Quand le Seigneur aura délivré son peuple de captivité, Jacob sera dans la joie et Israël dans l'allégresse. Post-communion. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, faites que nous goûtions dans un cœur pur le sacrement que reçoit notre bouche, par notre Seigneur Jésus-Christ. Oraison sur le peuple, humiliez vos têtes devant Dieu. Que votre miséricorde, Seigneur, nous assiste, afin que nous soyons délivrés par votre protection et sauvés par votre secours des périls imminents que nos péchés nous méritent, par notre Seigneur Jésus-Christ.